Hervé Villechaize, principalement connu pour avoir joué dans la série L'Île Fantastique, est décédé il y a 30 ans jour pour jour. Nanisme, échec professionnel, problèmes de santé. Retour sur cette triste vie à laquelle il a mis fin. Il y a 30 ans jour pour jour, soit le 4 septembre 1993, l'acteur Hervé Villechaize avait tenté de se donner la mort à son domicile situé 11 537 Killian Street à North Hollywood, quartier de Los Angeles, note de la rédaction. Celui qui était atteint de nanisme avait regardé Le Magicien d'Oz à la télévision, avant de laisser un mot et une vidéo à l'attention de ses proches, puis de faire une tentative de suicide par balle. Il a été retrouvé en pleine agonie par sa compagne Cathy Self, avant d'être transporté au centre médical le plus proche, où il mourra. Ses cendres ont ensuite été dispersées à Point Fermin, célèbre phare situé à San Pedro. Avant de mourir, Hervé Villechaize avait accordé une interview au jeune journaliste Sacha Gervasi, qui sera la dernière personne avec qui il aura parlé. Rencontrer le vrai Hervé Villechaize en 1993 était une expérience à la fois mystérieuse et magique. J'étais un total étranger pour lui et il s'est littéralement livré à moi. Il a changé ma vie, a notamment raconté Sacha Gervasi, ajoutant « J'ai fait la promesse, à cet homme que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam et qui en quelques jours a fini par devenir mon ami, que je raconterais son histoire. » À savoir les traitements médicaux, le harcèlement à l'école, son rapport compliqué avec sa mère, qui avait honte de l'avoir mis au monde, son père qui l'emmenait autour du monde pour essayer de le faire grandir. Destin tragique, une vie que le journaliste mettra en exergue dans son film My Dinner with Hervé, avec Peter Dinklage dans le rôle de l'acteur français. Un long métrage sorti au cinéma en octobre 2018. Pour rappel, Hervé Villechaize était devenu mondialement connu à partir de 1977 pour son rôle de Tatou, l'assistant de M. Roark, dans la série télévisée L'Île Fantastique, il a également interprété l'homme de main Trick Track dans le film L'Homme au pistolet d'or, 9e film de la mythique saga James Bond, note de la rédaction. Mais en 1983, il s'était heurté au producteur de la série, après avoir exigé de gagner autant que l'acteur principal Ricardo Montalban. En lieu et place d'une augmentation, il a été renvoyé, la série a continué sans lui avant de s'arrêter l'année suivante, note de la rédaction. Après cette humiliation, il était entré dans une spirale dépressive, ratant alors plusieurs rôles qui lui avaient été proposés. Il apparaît toutefois dans son propre rôle dans un épisode de la série Arnold et Willy en 1984, note de la rédaction. Ses problèmes de santé s'étaient multipliés, entre ulcères et poumons atrophiés. En 1992, il a été frappé par une pneumonie qui a failli lui être fatale. Il fera sa dernière apparition à la télévision dans The Ben Stiller Show à l'automne 1992.